On ne planque pas nos cartes, on ne cache pas notre jeu, tout est montré au grand jour. Si j'aime chez d'autres certains éléments secrets, nous, en tant que groupe, on n'est pas des figures nimbées de mystère ou de mystique. On aspire à être compris et accessible, une sorte de bar local, grossi à super grande échelle. Un vrai groupe de rock'n'roll émerge d'une même époque et d'un même lieu. Ce qui compte, c'est ce qui se passe quand des musiciens avec un background similaire se rassemblent pour former un mélange original, dont le tout est supérieur à la somme des parties. La base, c'est 1 + 1 = 2. Le non-spécialiste, que bien souvent je suis, manie ça au quotidien. Il va au boulot, fait son travail, paye ses factures et rentre à la maison. 1 + 1 = 2. Avec ça, le monde peut continuer à tourner. Mais les artistes, les musiciens, les escrocs, les poètes, les mystiques et autres sont payés pour chambouler cette mathématique, pour frotter 2 brindilles l'une contre l'autre et en faire jaillir le feu. Chacun recourt à cette alchimie quelque part dans sa vie, mais pas facile de s'y tenir, on oublie facilement. Les gens ne vont pas voir des concerts de rock pour apprendre quelque chose. Ils y vont pour qu'on leur rappelle ce qu'ils savent déjà, ce qu'ils sentent au fond d'eux. À savoir que quand le monde est au top, quand on est au top, quand on vit à fond, eh ben 1 + 1 = 3. C'est l'équation essentielle de l'amour, de l'art, du rock et des groupes de rock. Voilà pourquoi l'univers ne sera jamais tout à fait compréhensible. Pourquoi l'amour continuera à être extatique, déconcertant, et pourquoi le vrai rock'n'roll ne mourra jamais. C'est aussi l'équation dont on cherche une trace quand on monte son groupe.